Le Samburu est l'une des plus belles réserves du Kenya. Les animaux y sont nombreux. On y trouve même des oryx, une espèce rare d'antilope qui est hélas la proie préférée des lions. Dans la chaîne alimentaire africaine, l'oryx, qui est un herbivore, est en bas de la pyramide et sert d'alimentation au gros carnivore qui est le lion. Donc c'est un type de relation normale de chasse, quoi. Ce matin-là, une rumeur inattendue et sans précédent se propage dans la réserve. Les rangers patrouillaient comme ils le font chaque jour. Ils sont venus nous signaler qu'ils avaient vu une lionne accompagnée d'un petit oryx. La nouvelle semble inimaginable, mais elle retient toute l'attention des rangers qui se rendent immédiatement auprès de Kamuniak. Cette lionne vit seule à l'écart de la meute et elle s'est déjà fait remarquer pour son comportement atypique. À leur arrivée, les rangers vont assister à un spectacle rarissime. Une relation d'affection maternelle. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir ce comportement maternel qui est dévolu par la lionne. Elle le lèche, elle prend soin, elle regarde où il va, etc. Donc tout ça, c'est des comportements qu'elle pourrait avoir avec des jeunes de sa portée. On va trouver ça attachant parce que c'est une sorte de pacte entre la belle et la bête. Un pacte comme seule la nature en a le secret. Jusqu'à présent, personne n'a pu apporter une explication. Ils ont posé la question aux sages de la communauté de Samburu. Ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Du côté des scientifiques, eux aussi m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Ils n'ont rien vu de tel, rien de semblable. Ce genre de relation entre une proie et son prédateur, entre herbivore et carnivore. En fait, cette lionne est vraiment un prodige. Cette émouvante relation semble ne jamais vouloir s'arrêter. Malheureusement, au bout de 2 semaines, les rangers doivent intervenir. C'est une question de vie ou de mort pour le bébé oryx. Il n'a pas le lait, il n'a pas les codes de développement de l'oryx, etc. Donc c'est de toute façon voué à l'échec du côté oryx. Du côté lionne, c'est pareil. Si elle considère qu'un oryx n'est pas une proie, elle est mal partie pour se nourrir dans la savane, quoi. Donc des deux côtés, ça pose problème. Dans la nuit du 15e jour, le petit oryx est transporté vers l'orphelinat pour animaux de Nairobi. Et depuis, il y coule des jours heureux. Il est maintenant âgé de 8 semaines. Quand il est arrivé, il pesait 10 kilos, alors qu'aujourd'hui il en fait 20 exactement. À l'avenir, nous allons le garder ici, car une fois que les animaux ont été en contact avec des humains, il est très difficile de les rendre à la vie sauvage. Le petit herbivore et sa maman carnivore ne se croiseront plus, mais c'est finalement pour leur plus grand bien. Et aujourd'hui, ces 2 animaux que tout séparait ont donné naissance à une magnifique légende qui a largement dépassé les frontières du Kenya.